20 ans de moins. Dis-leur qu'on n'est pas fêlés. Les médias n'en parlent pas, marre de regarder la télé, car la télé ne nous regarde pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat mais essentiel. L'inégalité de traitement dans les médias lorsqu'il s'agit de couvrir des faits divers selon que les victimes sont noires ou blanches. Pourquoi certaines histoires sont largement médiatisées, tandis que d'autres sont minimisées, voire ignorées. C'est un phénomène qui ne concerne pas seulement la manière dont l'information est traitée, mais aussi ce qu'il dit de l'état de notre société. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du Profil Noir. Commençons par un simple constat. Les médias, qui sont censés refléter une réalité objective, offrent souvent des perspectives différentes selon la couleur de peau des victimes. Prenons un exemple concret. Le meurtre de George Floyd en 2020. Un fait divers qui a secoué une partie du monde. Ce fait divers a été largement médiatisé, provoquant des manifestations mondiales pour dénoncer le racisme systémique et les violences policières envers les Noirs. Ce qui est frappant, c'est la manière dont l'ampleur médiatique a été démesurée par rapport à d'autres tragédies où les victimes étaient aussi noires, mais où l'attention des médias était bien moindre. La scène de sa mort ayant été filmée tout du long et partagée sur les réseaux sociaux de multiples fois, les médias ne pouvaient minimiser ce fait divers. Un autre exemple est celui de l'assassinat de Trayvon Martin en 2012. Un jeune homme noir, armé seulement de sa capuche, qui a été tué par un homme qui faisait la surveillance de son voisinage. Cette histoire n'a pas été abordée avec le même poids médiatique que des faits similaires impliquant des victimes blanches. Les médias tendent parfois à minimiser la portée de faits divers lorsqu'ils concernent des victimes noires. Les récits sont souvent moins détaillés et l'attention portée à l'histoire, à la famille de la victime ou aux circonstances est réduite. Dans le cas des victimes blanches, au contraire, l'emphase est souvent mise sur les détails, comme le potentiel de la victime, son passé, voire sa réputation, ce qui influence la manière dont le public perçoit la tragédie. Alors, pourquoi une telle différence de traitement entre victimes noires et blanches ? Plusieurs facteurs expliquent cette inégalité. Premièrement, les stéréotypes raciaux jouent un rôle majeur. En Occident, les Noirs sont souvent perçus par certains médias comme faisant partie de groupes à risque ou comme plus susceptibles d'être impliqués dans des situations violentes. Cela peut affecter la manière dont leur histoire est rapportée, avec une tendance à minimiser l'humanité de la victime et à se concentrer sur les détails dévalorisants ou des interprétations biaisées. Prenons par exemple la couverture médiatique du meurtre de Stephen Lawrence en Grande-Bretagne en 1993. Ce jeune homme noir a été tué par un groupe de jeunes racistes, mais l'enquête a été malmenée pendant des années, en grande partie parce que les médias n'ont pas considéré l'importance de ce crime dans le contexte du racisme systémique. Ce n'est qu'après que l'affaire ait pris de l'ampleur, notamment grâce à la pression publique et médiatique, qui a été prise en compte sérieusement. Dans une société où les inégalités raciales sont toujours présentes, il est essentiel de comprendre comment les médias, parfois inconsciemment, renforcent des dynamiques sociales qui dévalorisent certaines vies. Cela influence la manière dont la justice est perçue et même la manière dont les victimes sont soutenues par la société. Ce traitement différencié a un impact profond sur la société. Il nourrit un climat de méfiance et d'injustice. Pour les personnes de la communauté noire,
Cela renforce le sentiment que leurs vies sont moins valorisées, moins dignes d'être entendues. Et pour le public en général, cela crée une hiérarchisation des souffrances. Si les médias insistent davantage sur certaines victimes plus que d'autres, c'est comme si les vies noires étaient reléguées au second plan. Le sociologue Stuart Hall, pionnier dans l'étude des médias de la race, soulignait déjà dans les années 80 que les représentations médiatiques ont un pouvoir énorme sur la construction de l'identité et de la perception sociale. Lorsqu'une victime noire ne bénéficie pas du même traitement médiatique qu'une victime blanche, cela affecte la perception de sa valeur, non seulement pour ceux qui consomment les informations, mais aussi pour ceux qui participent à la justice ou à la politique. Cela a aussi des répercussions plus larges sur la politique sociale. En minimisant les histoires des victimes noires, les médias contribuent à créer un environnement où les politiques publiques sont moins susceptibles de prendre en compte les problématiques raciales de manière sérieuse. Des études ont montré que les victimes noires sont souvent décrites de manière négative, tandis que les victimes blanches bénéficient d'une couverture plus humanisante. Une étude menée par le média anglais The Guardian en 2019 a analysé la couverture médiatique des homicides aux États-Unis. Elle a révélé que les meurtres de victimes noires étaient rapportés de manière moins détaillée et que les médias mettaient souvent en avant les antécédents criminels des victimes noires, un angle rarement exploré pour les victimes blanches. L'étude a aussi montré que dans 60% des cas, les médias blancs n'abordaient pas les motivations racistes derrière les crimes, alors qu'ils les mentionnaient systématiquement dans les homicides impliquant des victimes blanches. Ce biais médiatique renforce les divisions sociales et raciales. Alors, qu'est-ce que cette différence de traitement dans les médias nous dit de l'état de notre société ? Elle révèle une inégalité persistante, non seulement dans la manière dont les vies humaines sont valorisées, mais aussi dans la façon dont le racisme systémique continue de structurer notre monde. Si les médias jouent un rôle central dans la formation de l'opinion publique, ils ont aussi une grande responsabilité dans la manière dont les injustices sont perçues et traitées. En mettant en lumière ces inégalités et en mettant fin à ce biais médiatique, nous pouvons commencer à construire une société plus juste et équitable, où toutes les vies comptent de manière égale. C'est à nous de réclamer un traitement médiatique plus équitable. Cela passe par une vigilance collective, une remise en question de nos biais et une pression constante sur les médias pour qu'ils fassent preuve de plus de responsabilité dans leur couverture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo. La conversation continue dans les commentaires, alors n'hésitez pas à partager vos opinions. À très bientôt pour un nouveau sujet.